N'oubliez pas que tout ce qu'on va voir, ce n'est pas des conseils d'investissement, c'est vraiment à titre pédagogique et éducatif, que vous êtes responsable de vos gains comme de vos pertes. Trader avec l'argent, vous êtes prêt à investir. Que YD ne garantit aucun niveau de revenu ou de succès ou de réussite. Vos revenus dépendent entièrement de votre travail, de votre capacité de production. Deuxième disclaimer, il y a certaines choses qui sont soumises à une propriété intellectuelle sur ce live. Ça peut être, par exemple, si je partage un site, ça peut être leur site, donc attention à ne pas forcément recopier ou je ne sais pas quoi. Euh, ou si je montre mon site, ben, il y a pas mal de choses qui sont soumises à propriété intellectuelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce morning live du jeudi 15 septembre. Tout d'abord, je vais répondre aux questions et ensuite, on va commencer le morning. Là, j'espère que c'est bien enregistré sur le cloud parce qu'en ce moment, tous mes lives, on dirait que ce n'est pas enregistré. Donc, Mathieu m'a posé une question par rapport à, euh, à la question que j'ai posée. En fait, quand je pose ce genre de questions, quand je commence à dire, ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais ensuite, non, 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 c'est que je vous emmenais quelque part. En gros, je voulais vous emmener pour vous directement vous donner la réponse. 0,75 points de base. Est-ce que le marché de l'a déjà pricé? Ouais, enfin, oui et non, parce que oui, dans le sens que le dollar reste fort, etc., et que le narratif reste le même, et du coup, on peut avoir un sell the news. Mais pour moi, non, parce que aujourd'hui, on n'a pas 3% de taux d'intérêt, tu vois. Aujourd'hui, on a 2,25 ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, on n'a pas 3% de taux d'intérêt. Donc, pour moi, non, c'est pas acté encore. Enfin, c'est lorsqu'il fera ça que, en soi, le marché l'a pas encore pricé parce que si le marché, si Powell, pardon, fait ça, c'est là qu'on se dira, ah oui, les dovish, ça va descendre, tu vois. Pour moi, 0,75 points de base. Et d'ailleurs, ça, c'est devenu, regarde bien, c'est bidon, c'est très bidon. Pourquoi ça, c'est devenu actuellement que Powell va devoir faire ça? À quel moment on s'est dit, Powell va devoir faire 0,75 base, 0,75 points de base? À quel moment on s'est dit ça? Dès lors que l'IPC est sorti, qu'on s'est dit, ah ouais, ok, Powell va devoir faire ça. Mais ce n'était pas avant. Avant, on parlait de ça. Donc, qu'est-ce que c'est déjà pricé? Pour moi, non. Archi pas. Pour moi, justement, ça va être pricé. Enfin, justement, quand ça va sortir, bam, il y aura un effet, nanana, nanana. Mais là où moi, je voulais vous emmener, c'est pas dans le fait d'être pricé, pas pricé. Là où je voulais vous emmener, c'est qu'en fait, on a eu l'inflation quand même. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai posé une question, c'était où cette question? euh, non, je vous ai posé une question, après je vous ai dit, ouais, par rapport à l'IPC aussi. Euh, j'ai dit, ah putain, je sais pas, ouais, tout en prenant en compte le CPI qui baisse. Bon, en fait, si on prend en compte le CPI qui baisse, on se rend compte que depuis 2 mois, 2, 3 mois, et qui me l'a dit même, on a fait part que ouais, mais ça baisse le CPI. Mais en fait, et après, je dis, imaginez, donc quelqu'un, enfin, moi, par exemple, Teva, ou vous tous avez dit que oui, il fait 1%. Et je lui ai demandé maintenant, imaginez s'il fait 1%, comment le marché va réagir? Pour moi, Armand, et c'est là où je vais vous emmener, et ça ne tient qu'à moi, hein. Pour moi, Armand, si Powell fait 1%, c'est qu'il veut détruire l'inflation d'un coup au début, là, tout de suite maintenant. Il veut, ça y est. Mais une fois qu'il fera 1%, est-ce qu'il pourra refaire 1%? Pour moi, non. Là, c'est mort. S'il refait 1%, par exemple, septembre, il fait 1%, octobre, 1%, non, il tue l'économie. En sachant que l'inflation est en train de baisser, non, il va tuer l'économie. Donc, pour moi, les 1% s'il fait 1% demain, ça va être potentiellement un pic. Comme la garde, son 0,75 qu'elle a fait la semaine dernière, là, pour elle, c'était un pic que tu verras plus de ce qu'elle a dit. Hein. Enfin, si elle fait différemment, mais bon. Ce qu'elle a dit, que 0,75, c'était son exceptionnel, qu'elle ne fera pas ça. Hein. T'attends pas à voir ça. Attends-toi à voir 0,25, 0,50, mais t'attends pas à voir 0,75 encore une fois. Donc, pour moi, si Poel, il fait 1%, ça y est, on a atteint le pic. Et maintenant, si on a atteint le pic sur, sur les taux, par exemple, par rapport à cette année ou même jusqu'en 2022, jusqu'au mois, allez, juin 2022, et que derrière, il fait que des 0,25, 0,25. Donc, pour moi, ça veut dire que derrière, on atteint, par exemple, les pics sur les rendements obligataires. Donc, si on atteint, par exemple, les pics sur les rendements obligataires,
Donc, potentiellement, on s'approche des bottoms de DXY, etc. C'est là que je voulais vous emmener. Que, attention, on commence peut-être, donc cette politique monétaire et la suivante seront peut-être les bottoms, ça les bottoms, ouais, si bottoms, c'est ça. Non, les tops, pardon. Seront les tops sur DXY, rendement, etc. C'est là que je voulais vous emmener avec mes questions, mais après, je suis allé faire ma vie, du coup, je suis arrêté là. Je suis arrêté là. Sur Bloomberg, ils en parlent dans les 5 choses à savoir, hein, Paris, Bessier, Paris, baisse des taux de... Donc, en gros, il raconte la même chose que moi, c'est ça. Mais la pénurie, il risque de rentrer en compte, non? S'il vous plaît, arrêtez de penser à la vie courante. Enfin, si, pensez à la vie courante, mais on s'en fout de ça. C'est pas l'électricité qui... C'est pas l'électricité, c'est pas... Enfin, si indirectement lié, mais ce qui nous intéresse, et je pense que nombre d'entre vous, vous avez du mal à ancrer ça. Ce qui nous intéresse, c'est les politiques monétaires, c'est qu'est-ce qu'ils font avec les taux d'intérêt, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent magique, est-ce qu'ils en mettent oui ou non, c'est tout. Enfin, en premier lieu, c'est tout. Après arrivent d'autres euh, d'autres causes qui vont peut-être accélérer des mouvements ou peut-être ralentir des mouvements, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils font avec les taux, c'est les outils qu'ils utilisent. Ce qui nous intéresse, c'est les banques centrales et leurs outils. Après, tout ce qui est géopolitique, nanana, 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 tout le reste, et je parle pour tout le monde, hein, vous êtes nombreux à, ouais, mais vous êtes nombreux à faire ça, ouais, mais je sais pas quoi, ouais, mais je sais pas quoi, ouais, mais je sais pas quoi. Ça, c'est juste un truc comme ça. Ça, c'est des choses qui vont accélérer les mouvements. La guerre en Russie et en Ukraine, je sais pas quoi, ça a juste accéléré la baisse, hein. Mais c'est pas à cause de ça qu'on a eu ça. La guerre en Ukraine, machin, ça a accéléré l'inflation. Mais c'est pas à cause de ça qu'on a eu l'inflation. Vous voyez? Donc, les pénuries de machin chouette, ça va juste accélérer un narratif baissier qu'on aura. Demain, si on est en récession technique due, la récession va être due à quoi? Regardez bien, on est en récession, c'est pas parce qu'il y a une pénurie de je sais pas quoi. Mangez pas de ce pain-là, enfin, acceptez pas, non, on a une récession parce qu'il augmente les taux. Il est trop agressif, il augmente les taux, c'est ça qui va faire une récession. Et la pénurie de papier toilette ou je sais pas quoi va accélérer, ah, parce que j'en ai plus, va accélérer les mouvements baissiers. Oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, mais c'est pas sans la pénurie de en fille, ça en fiche. Ouais, mais que l'Allemagne va mourir. Ouais, l'Allemagne va mourir parce que la BCE, machin. Mais c'est pas parce que. Et petite parenthèse, je pense que ce que je disais ça à Rémi hier, je pense que depuis. Enfin, avant Covid, il y avait une réunion de, de tous les décideurs de politique monétaire, de tous les présidents, etc. C'était au Forum économique de Davos. Je pense que depuis cette époque-là, ils ont un calendrier qui sont en train de suivre à la lettre. Je pense. Et ça, c'est mon côté un peu. Comment on appelle ça? Mon côté complotiste. Merci, Rémi. L'électricité, c'est surtout par rapport aux ménages. C'est ça, c'est aux ménages, aux entreprises, mais on s'en fout. Donc, là, en vrai, de vrai, dans le trade, on s'en fout que les gens n'ont pas d'électricité. Enfin, moi, perso, je m'en fous. Moi, perso, je m'en fous. Je regarde juste, comment on appelle ça? La Banque centrale. Ça va? Donc, voilà là où je vais vous emmener quand je posais ces questions-là. Est-ce que vous avez une autre question avant que je puisse démarrer? Bah, vous devez absolument placer en. Comment se placer, avoir un point de vue trader? Banque centrale, taux d'intérêt. Taux d'intérêt, rendement, etc. Je suis consommateur dès lors que je ferme mon PC. Je suis consommateur sur Instagram. En zoom, devant mon graphique, je ne suis pas consommateur. Enfin, mais ça viendra avec le temps. Ne vous inquiétez pas, ça viendra petit à petit. Est-ce que vous avez une autre question? Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, si vous avez une question, essayez toujours de me poser vos questions
en live, quitte à passer 1 heure sur votre question. Je préfère faire ça que par message, parce que par message, vous aurez, j'ai 40 000 messages maintenant, bah, vous aurez une réponse, mais elle ne sera peut-être pas complète. Ou je dirais, ouais, bah, prendre live la semaine prochaine, nanana. Et le temps du live enfin, pourquoi je fais des mornings, pourquoi je suis connecté le matin, le soir, machin, machin, c'est pour justement vous accompagner et répondre à vos questions, surtout ceux qui sont bachelors, et que normalement, quand vous êtes bachelor, vous avez droit à un seul live par mois. Là, j'en fais plusieurs parce que j'aime bien, parce que ceci, parce que j'ai envie d'avancer avec vous. Mais en vrai de vrai, n'oubliez pas, vous avez un live par mois normalement. Si j'en fais deux, trois, quatre, cinq, c'est parce que enfin, je me donne. Si je fais le commercial, bah, je respecte ça, un live, et après, je vais faire ma vie. Donc, quand je suis en live morning ou je ne sais quoi qui va être écrit ici, essayez vraiment de poser vos questions en live parce que j'ai les écrans, on peut aller faire des recherches ensemble, etc. Il sera beaucoup plus pédagogique que juste répondre à OK, ah ouais, tu t'es trompé sur ça, sur Telegram, vous voyez. La Fed est limitée dans l'augmentation des taux sans parler de récession. C'est-à-dire limitée. Est-ce qu'elle ne peut pas faire, par exemple, 2%, c'est ça? Genre, pourquoi elle ne fait pas 2% d'augmentation de taux d'un coup? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ou non, pas du tout? 5%? Non. Justement, sans parler de... Non, tu peux pas. Tu peux pas. Ça va être beaucoup trop cher de se... Déjà, pour les banques elles-mêmes, ça va être beaucoup trop cher de se refinancer. Et tu as vu tous les programmes que Biden a fait? Ça va être beaucoup trop cher, la dette, tout ça, tout ça. Elle ne peut pas monter le taux à 5% sans parler de récession. Elle ne peut pas. Après, elle peut... Enfin, on parlera toujours de récession. On parlera toujours de récession. Mais en soi, le 5%, elle peut y aller, tu vois. Elle peut y aller. Euh, il faut qu'elle y aille très vite pour que l'inflation retombe très vite, quitte à créer une petite récession pendant 2, 3 ans, et qu'après on soit bien pendant, enfin, qu'il soit bien pendant 10 ans, selon leurs calculs, que monter petit à petit, petit à petit, petit à petit, mais avoir une inflation qui dure sur le long terme. Mais elle ne peut pas, sans parler de récession, elle ne peut pas. Selon moi, après, je peux me tromper. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'espère que j'ai répondu à ta question. Pas d'autres questions? Vous êtes sûr? En tout cas, yep. En tout cas, encore une fois, posez vos questions en live. Après, si l'inflation baisse, ils vont baisser les taux directeurs. Non, pas tout de suite, ils les laisseront comme ça. Ils les laisseront comme ça jusqu'à voir que... Ils les laisseront comme ça, jusqu'à un certain moment. Et ils diront qu'on a une politique monétaire inchangée, politique monétaire inchangée. Comme durant Covid. Tu sais, durant Covid, ils ont baissé les taux. Ils ont commencé à faire du quantitative easing. Et pendant un long moment, c'était politique monétaire inchangée, inchangée, inchangée. On reste comme ça. Et ça va être comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau problème. Ou jusqu'à ce que l'inflation baisse. Mais vraiment, genre, ils retombent. Et après, ils feront autre chose. Mais ça va être comme ça pendant longtemps. Les taux resteront élevés pendant un long moment. Ouais, belle métaphore. Ok, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, ça va avoir un incident, les gens peuvent encore consommer. Bonjour. Mince, ça ne veut pas traduire. The merge. C'est quand The merge? C'est aujourd'hui? Ouah, il ne veut pas traduire, il est sérieux. Ah, merci. Mais pourquoi tu traduis que en haut, mais pas en... Ah, voilà. Une série de changements
une série de changements pour faire face à la crise énergétique, les yeux sur la fusion. La démission du Premier ministre suédois, Poutine n'a peut-être plus beaucoup d'options. La Commission européenne vise à introduire une série de changements réglementaires pour atténuer la pénurie des liquidités dans le secteur de l'énergie, alors que le bloc renforce son soutien aux industries et aux consommateurs touchés par la limite de l'approvisionnement en gaz de la Russie. Les mesures proposées comprennent le relèvement du seuil de compensation pour les matières premières et autres dérivés à 4 milliards d'euros, et l'autre blablabla. L'autorité européenne du marché financier jusqu'au 22 septembre, on est quand le 15, pour répondre aux propositions en France, le gouverneur budgétaire. Ok. Je vous ai partagé un truc sur Economy Skills. Essayez d'aller voir, c'est une petite vidéo de Dessine-moi l'écho qui dure 5-6 minutes, qui parle d'austérité budgétaire et de, je ne sais plus l'autre, relance budgétaire, je crois. C'est des mécanismes importants que vous allez entendre parler dans les semaines à venir, surtout alors pas par rapport aux banques centrales, mais ça c'est par rapport au pays, aux États, aux politiques. Attention, rappelez-vous, on a d'abord les banques centrales qui nous intéressent, d'abord eux, et ensuite on a les États qui vont nous intéresser, mais c'est que par la suite. Moi, je traite par rapport à ça, pas parce que ils vont faire une politique, pas parce qu'ils vont faire une politique d'austérité, donc augmenter les impôts, etc., que ça va me faire prendre des trades sur le dollar. Non, c'est pas parce que la France dit qu'on fait de l'abondance, dit qu'ils vont augmenter les impôts, etc., dit qu'ils vont serrer la ceinture, que je vais me dire que, ah ouais, l'euro va monter. Archi pas, arrêtez de réfléchir comme ça par rapport à la Banque centrale. OK? Mais regardez ce petit truc de Décimo Léco, c'est intéressant, ça sert pour la vie courante, etc. Ouais, c'est ça, ça n'a pas un impact. Commencez pas à me dire dans vos rapports que, ouais, en plus de ça, l'euro est dans une politique pour faire beau, tu sais. Non, ça n'a rien. Ça sert à rien dans notre idée. Mais c'est intéressant de le savoir pour avoir une vision 360. Ça, c'est pas que ça n'a pas gros impact, ça n'a aucun impact. Aucun. OK? Aucun. Ce que nos États décident actuellement n'ont aucun impact sur le marché. Ce qui drive les marchés, c'est les politiques des banques centrales. On est clair, j'espère qu'on est très, très clair sur ça. Bref, crypto. Les cryptos se sont échangés dans des fourchettes étroites jeudi alors que l'horloge se coulait jusqu'à la mise à niveau logiciel majeur d'Ethereum, la blockchain la plus importante sur le plan commercial dans le secteur des actifs numériques. Bitcoin a légèrement augmenté jusqu'à environ 1 tandis qu'Ethereum, son actif d'Ethereum, a également réalisé des gains modestes. Blablabla. Selon les développeurs du réseau, la refonte connue sous le nom de The Merge rendra Ethereum beaucoup plus économique. Vas-y, bref. Pas mon temps là. Agitons le drapeau blanc. Le Premier ministre suédois démissionnera. Je m'en fiche un peu. Les options, instructions de Poutine. Humilié par les gains fulgurants de l'Ukraine sur le champ de bataille, le président Poutine fait face à des options restreintes alors qu'il cherche à renverser la vapeur dans son invasion. Ok. La critique du retrait soudain de la Russie dans la région du Nord. Elle estime que le Kremlin pourrait également déployer des forces. Pendant ce temps, le président chinois doit rencontrer Poutine jeudi. C'est aujourd'hui, oui. Les contrats à terme sur les actions européennes ont légèrement augmenté. Les actions asiatiques ont progressé alors que ça, les perspectives la Fed, les chiffres. Ah ouais, ça c'est important aujourd'hui. Vente au détail. En fait, aujourd'hui, c'était vraiment, enfin, cette semaine, c'était vraiment à fond data sur les consommateurs. Et actuellement, c'est ce qui drive le marché, c'est tous les data sur la consommation, sur l'inflation, etc., etc. Sur le pouvoir d'achat, les ventes, est-ce qu'on n'achète pas, est-ce qu'on ne consomme pas. Les chiffres de vente aux États-Unis font de clarté sur l'économie alors que les consommateurs sont au prix. OK. Notre données attendu, le chômage irlandais, je m'en fiche. Guido aussi parle, ouais, c'est cool. Les consommateurs britanniques deviennent de plus en plus précaires. Le choc de l'inflation américaine de cette semaine a peut-être
cimenter les paris d'une hausse massive de la Fed en septembre, mais cela n'a rien fait pour dissuader les traders de la Banque centrale. Ah non, que la Banque centrale sera à nouveau occupée à réduire les taux de l'année. Ah ouais? À réduire les taux l'année prochaine. Ah, donc là, ils augmentent les taux et l'année prochaine, ils vont baisser les taux. Pour quelles raisons ils vont baisser les taux? Sauf si c'est une récession. Donc, ce qui est pour moi le plus important aujourd'hui du marché, les attentes d'une baisse de taux en 2023 ont fait bouger les prix dans 50 points de base. On voit surtout se produire au cours du second 601. L'impression que l'IPC, plus chaude que prévu, a été également poussé à la courbe de rendement américain. Une inversion de l'écart du trésor entre deux à quelques niveaux. De s'attendre à une récession. Ah ben voilà. Allez, regardez juste. Hein. Là, on est dans un narratif. Les taux augmentent, etc. Donc, on est en train d'appuyer sur des boutons par rapport à un cycle du marché précis. Selon ce qui est dit là, 2022, ça sera une année. Non, on est en 2022. OK, 2023, du coup, donc c'est direct l'année prochaine. On va rentrer dans dans un différent cycle. Maintenant, celui qui ne comprend pas l'économie, il est dans le caca. Parce qu'il sera toujours en mode ah, mais c'est haussier, ah, mais c'est haussier. Alors que non, on sera rentré dans un nouveau cycle. On était en surchauffe. Il y avait certains actifs qui réagissaient d'une certaine manière. 2023, selon ce qui est écrit, hein, et que du coup, les paris à la baisse ne changent pas. Donc, donc là, la Fed était en mode j'augmente mes taux. Je fais des 0,75 points de base, des 0,5, des 0,25. Et l'année prochaine, il fera l'inverse, selon ce qui est écrit, des 0,25 à la baisse, des 0,75 à la baisse. Pourquoi? Parce que le mouvement subir continue de s'attendre à une récession américaine alors que le scénario de base, malgré une vague de commentaires récents. Donc, OK, le marché est en train de pricer, enfin, les rendements sont en train de pricer une récession. Donc, si c'est le cas l'année prochaine, enfin, la fin d'année ou l'année prochaine, ils ont dit quand? Quel trimestre? Non, j'ai vu le trimestre. Ils s'attendent à une baisse. Deuxième, merci. Donc, deuxième trimestre. Deuxième trimestre, c'est. Non, quatrième trimestre. Deuxième trimestre, ouais, c'est fin d'année. C'est juin. Juin, juillet. Ah, semestre et pas trimestre. C'est écrit où ce truc? Dissuadé par les traders des banques centrales. Semestre. OK, donc semestre. Donc deuxième moitié de l'année. Ouais, août, etc. Donc ça veut dire que actuellement. Ah, merci. Merci. Donc ça veut dire que actuellement, on peut avoir, et c'est ce que je disais, que les 1% de la Fed qui fera, peut-être qu'il ne fera pas plus. Même si, par exemple, il fait 1%, c'est ce que je disais. Donc, ces deux prochaines politiques monétaires, c'est peut-être les deux prochaines politiques monétaires où on aura les tops. Et du coup, rappelez-vous, j'espère, je vais retrouver des screens, mais rappelez-vous, je disais que sur les actifs risqués, il y a moyen que octobre, ça serait le bon timing. Donc, si là, il fait par exemple 1%, octobre, il refait 1%, bah, récession. Et là, c'est le timing parfait. Vous vous rappelez ou pas quand je disais, oh, s'il vous plaît, au moins une personne qui se rappelle que je disais octobre, on va dire, on va commencer à réacheter. Enfin, potentiellement acheter le Bitcoin, tout ça, potentiellement acheter. Le calendrier, il est parfait. Hein. Et du coup, maintenant, vous comprenez le sentiment que j'ai qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils ont tout programmé. Que depuis leur réunion là, de Davos, la Grand Reset, ou je sais pas quoi, ils savent ils sont en train de, 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 de d'exécuter leur plan juste. Et aussi autre chose, et vous vous rendez compte aussi, les traders là, les archis, ils sont pas là, je commence à être chaud, je vais tirer à balles réelles, ils sont pas là, ils sont jamais là de toute façon le matin. Mais les traders là, qui vont peut-être regarder ce replay, je sais qu'ils regarderont jamais ce replay, mais ceux qui ont tout le temps l'habitude de, ouais, analyse technique, analyse technique. Donc, si vous êtes l'habitude, ouais, analyse technique, vous vous rendez compte que OB, 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 machin, ouais,
mais il y a une notion de temps aussi. La notion de temps est très importante. Et regardez comment c'est calqué. Que octobre, par exemple, ils déclarent une récession. Donc, ils se disent jusqu'au mois de, jusqu'au, allez, on va dire juillet, août, on va dire septembre, rentrée 2023. Hop, on va rentrer dans un autre narratif qui baisse les taux d'intérêt. Donc, de maintenant, ils vont continuer, par exemple, à faire du... Par exemple, il fait 1% en octobre, récession, mais vas-y, il continue. Mais il ne continue pas avec des 1%, avec des 0,25. Octobre, novembre, décembre, 0,25. Et après, il arrête, il dit, bon, on reste inchangé, 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 inchangé. Il se rend compte que, waouh, on tue l'économie, hop, il repart, août. Bon, les gars, à partir de maintenant, on baisse, bam, nouveau narratif. Et pendant qu'il restera inchangé, pendant qu'il fera ça, le marché, tous les jours sur Bloomberg, on dira, on est en récession, pourquoi ils ne baissent pas les taux? Il faudrait qu'ils baissent les taux, mais ils abusent. Et l'année prochaine, enfin, ceux qui seront là, ou ceux qui reviendront, pardon, parce qu'ils étaient partis ou je ne sais pas quoi, et vous verrez, je dirais ça, ouais, mais Powell, il doit baisser les taux, il doit baisser. Tout le temps la même chanson. Et vous vous rendez compte de l'importance des cycles éco. Donc, à partir d'octobre, tu penses qu'il faudra acheter des valeurs offensives. On verra si on verra. Mais depuis un moment, c'est ça ma pensée, que octobre, on aura peut-être les bottoms. Mais on verra. Et si on a les bottoms, tu me verras acheter de toute façon. Tu me verras traîner sur Bitcoin. Est-ce que ça va? Enfin, j'espère que je vous ai vraiment bien fait comprendre l'importance de l'économie. Et que quand tu sais ça, maintenant, tu sais que 2023, OK, je peux acheter, admettons, sur, alors pas un Bitcoin to the moon, mais je peux acheter par exemple un Bitcoin, bah, il revient euh, sur tout de octobre par exemple jusqu'à 2023, il revient sur des tops, bref, on a un mouvement comme ça, tu sais, il revient sur un premium, donc tu es là, de là à là-bas, tu prends des profits genre 35K ou je sais pas, bon, il était à 60, ouais, 45, 50 même, et après, bam, ils redescendent s'ils veulent créer une grosse crise financière ou je sais pas quoi, mais en tout cas de là jusqu'à là déjà, ça serait magnifique. Bref. Euh, il y a pas mal de liquidités sur les tops. Et du coup, ouais, voilà, qui dit récession dit JPY on buy. Donc JPY, pareil, il va redescendre, etc., etc. Et ça se voit d'ailleurs en daily, weekly. Bref. Est-ce que vous avez des questions? Quelle heure? Ok, ça va. Et je vais vous faire encore comprendre pourquoi l'écho est important sur les graphiques tout à l'heure. Enfin, là, dans un instant.